Bonjour à tous. En fait, je voudrais surtout essayer de faire battre en retraite des idées reçues que l'on entend, que l'on voit sur les réseaux sociaux et qui sont vraiment j'arrive pas à dire, qui sont vraiment très péjoratifs. Donc, je voudrais dire que j'entends que le virus est dans l'air et qu'on va se contaminer avec l'air rien qu'en respirant. Donc, bien sûr, il y a quelques petites particules virales dans l'air. Mais vous ne savez pas, mais moi je sais, et les médecins savent qu'il faut énormément de virus très collés les uns aux autres, ça s'appelle la charge virale, pour réussir à contaminer les gens. Quelqu'un qui est moins de 15 minutes à l'air libre, exposé à quelqu'un qui a le coronavirus, a très très peu de chances de s'infecter. La seule situation dans laquelle les quelques virus qui circulent dans l'air se concentrent, c'est dans la chambre d'un patient infecté par le Covid-19. Dans la chambre d'un patient infecté par le Covid-19 qui n'est pas ouverte, qui est confinée, il peut y avoir un risque. C'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille d'ouvrir la fenêtre, tout simplement. Mais dans toutes les autres situations, on a eu d'autres épidémies. On a eu en 2002 le SRAS, 8000 personnes atteintes, 800 personnes décédées. On a eu ensuite, en 2012, le MERS, c'est-à-dire une atteinte à partir des sécrétions respiratoires des chameaux en Moyen-Orient. On a toujours vaincu ces coronavirus que l'on connaît très bien de la même façon. On sait faire, on sait quels sont les risques. Ce n'est pas un nouveau virus qui est arrivé, cette famille de coronavirus, on la connaît très bien. Donc, essayez de ne pas écouter, évidemment, les épidémies sont propices à toutes sortes de folies, mais essayez de ne pas écouter les bêtises qu'on raconte. Et si vous voulez savoir, demandez aux médecins. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est qu'il circule également beaucoup de choses sur le fait qu'il faudrait se faire des instillations dans le nez, qu'il faudrait se chauffer le nez ou qu'il faudrait chauffer des choses dans le four. Donc, je vous signale que le virus ne peut passer que par les muqueuses en l'occurrence du visage, le nez, la bouche, les yeux. Et que si vous farfouillez le nez et que vous faites des lésions de votre muqueuse, vous aggravez l'ouverture qu'il y a dans les muqueuses pour faire entrer le virus. C'est donc pire. Donc ne faites surtout pas ça. Vous allez aggraver les choses. Le virus, il est petit, il ne peut passer, il ne passe pas sur la peau. Vous pouvez avoir le virus sur la peau du moment qu'elle n'est pas atteinte, pas coupée, le virus ne passe pas. Il ne passe qu'à travers les muqueuses parce que les mailles du filet du tissu muqueux sont beaucoup plus larges que celles de la peau. Donc ça ne peut rentrer que par les muqueuses. Et si vous aggravez la taille des trous dans le filet en faisant un vrai trou, en faisant des lésions de votre muqueuse du nez, et bien vous allez aggraver les choses. Autre chose que je voudrais dire, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit encore, c'est qu'il faut que les gens se méfient des anti-inflammatoires. Alors ça circule déjà, je crois qu'on ne l'a pas dit en conférence de presse. Les anti-inflammatoires, c'est une façon dont les Mauriciens soignent la fièvre, soignent les douleurs. Donc les anti-inflammatoires sont dangereux et on sait que pour les cas, par exemple chez les gens jeunes et sains qui peuvent être des cas aboutissant à des décès, souvent ces anti-inflammatoires sont pris de façon excessive. Donc tout ce qui est ibuprofène, Advil et compagnie, ne pas en prendre si vous n'en prenez pas habituellement. Prenez du paracétamol, donc ce qu'on appelle ici tramadol, Panadol, voilà ce qu'on appelle Panadol. Donc prenez ça et attention, n'en prenez pas trop. Prenez simplement 3 grammes par jour, surtout pas 4, 5, 6 parce que ça va être plus efficace. Si vous en prenez plus que 3 ou 4 grammes selon votre poids, vous pouvez avoir une insuffisance hépatique et mourir d'insuffisance hépatique. Donc faites attention avec les médicaments, ne faites pas n'importe quoi. Si vous avez un doute, demandez à votre médecin. Par contre, que ce soit bien clair, les gens qui prennent actuellement des corticoïdes, des anti-inflammatoires de façon chronique, prescrits par leur médecin pour une maladie chronique qu'ils ont, ne doivent surtout pas arrêter. Cela, c'est un cas à part. Il faut qu'ils continuent. Donc voilà ce que je voulais vous faire passer comme message essentiel pour aujourd'hui.